Et les amis, ce soir nous allons entrer dans un livre très ancien et très célèbre. Le rêve dans le pavillon rouge, Wong Lumeng. C'est une œuvre de la Chine impériale, pleine de poésie, de symboles et de mystères. Tu es allongé, tranquille, et tu lèves les yeux vers le ciel. Mais ce ciel n'est pas calme. Tu le vois se casser comme une vitre fragile. Les fissures s'ouvrent partout. Les nuages tombent comme des morceaux de coton brûlé. Tu te dis, tu ne survivras probablement pas à ça. Mais rassure-toi, tu es dans ton lit, et cette histoire n'est là que pour t'accompagner doucement vers le sommeil. Alors, avant de t'installer, prends un moment pour aimer la vidéo et t'abonner, mais seulement si tu apprécies vraiment ce que je fais ici. Écris en commentaire ta ville et l'heure chez toi. J'aime imaginer des auditeurs qui écoutent à Paris, à Bruxelles, à Québec, à Dakar ou ailleurs dans le monde. Maintenant, baisse la lumière, allume peut-être un ventilateur pour ce léger bruit de fond, et entrons ensemble doucement dans le voyage de ce soir. Tu regardes mieux et tu vois une femme divine. C'est Nuwa, la déesse créatrice. Ses manches flottent comme des nuages, ses yeux brillent comme deux lacs profonds. Elle observe le ciel brisé et soupire. Tu entends presque sa pensée. Personne ne répare, alors je dois le faire moi-même. Elle ramasse des pierres spéciales. Pas des cailloux simples, mais des pierres de 5 couleurs. Rouge comme le feu, bleu comme la mer, jaune comme l'or, vert comme les forêts, blanc comme la neige. Chaque pierre brille comme une lampe magique. Nuwa fait un feu immense. Pas un feu de cuisine, non. Un brasier plus fort qu'un volcan. La chaleur touche ton visage, même si tu n'es qu'un témoin lointain. Les pierres fondent. Elles deviennent liquides, comme du miel coloré qui coule doucement. Tu vois la lumière rouge, la lumière bleue, la lumière jaune, verte et blanche se mélanger. Avec ses mains, Nuwa prend ce liquide et monte vers le ciel. Elle colle cette matière brillante dans les fissures. Tu entends un bruit étrange, comme de l'eau sur une poêle chaude. Chaque trou se ferme, chaque brèche disparaît. Le ciel retrouve sa force. Petit à petit, tout devient calme. Le vent se repose. La pluie cesse. Les rivières retournent dans leur lit. Les montagnes s'apaisent. Les animaux arrêtent de courir partout. Les hommes lèvent la tête et respirent. Le monde est sauvé. Les historiens disent que ce mythe pourrait garder la mémoire d'inondations réelles. Peut-être que les anciens Chinois ont inventé cette image pour expliquer la stabilité retrouvée après une grande catastrophe. Mais d'autres chercheurs ne sont pas d'accord. Historien Stiar Boueder, c'est un simple symbole religieux ou un souvenir concret. Pour toi, ce soir, peu importe. Tu regardes la scène avec calme et tu sens la beauté de ce geste. Une femme divine a réparé le ciel pour que le monde continue. Mais à la fin du travail, il reste une pierre. Une seule. Elle est petite, claire, brillante comme un cristal. Elle n'a pas servi. Elle tombe doucement sur une montagne solitaire. Elle brille encore, comme une veilleuse posée dans une chambre d'enfant. Mais elle est seule, inutile, oubliée. Tu t'approches et tu sens presque son cœur. Elle pense, pourquoi pas moi? Pourquoi toutes mes sœurs sont montées dans le ciel, et moi je reste ici? Est-ce que je ne vaux rien? La pierre tremble légèrement. Sa lumière devient plus faible. Dans la Chine ancienne, on disait parfois que même les pierres avaient une âme. Oui, une âme silencieuse, cachée, qui observe et qui se souvient. Tu imagines alors cette pierre écrire un livre invisible. Chaque pluie devient une ligne. Chaque rayon du soleil devient une phrase. Chaque chute de neige devient une page. Le ciel au-dessus de toi est bleu et solide. Mais ton regard reste fixé sur cette pierre abandonnée. Tu comprends que, même si elle n'a pas servi à sauver le monde, son histoire commence ici. Elle va devenir le centre d'un rêve immense. Tu respires doucement. La nuit avance, et la pierre continue de briller,
seul sur sa montagne. La pierre reste là, posée sur la montagne. Elle ne bouge pas. Les siècles passent comme des vagues invisibles. Tu regardes la pluie tomber encore et encore. Chaque goutte frappe la surface froide. Puis vient la neige, qui couvre la pierre comme une couverture trop lourde. Le soleil revient, chaud, brillant, et la pierre se met à étinceler comme un petit phare perdu. Le vent souffle, chante, parfois doucement, parfois avec colère. Et toujours, la pierre reste seule. Tu sens sa patience forcée. Elle compte les jours sans vraiment les compter. Pour elle, une année est comme un instant. Mais malgré cette lenteur, elle pense. Elle rêve. Elle soupire. Et toi, tu l'entends presque. C'est étrange de donner une voix à une pierre, mais dans ce monde, tout vit, même ce qui semble mort. La pierre regarde le ciel réparé par Nuwa. Elle se dit, elles, mes sœurs, elles sont là. Elles brillent dans les fissures. Elles tiennent le monde. Et moi, je suis oublié. Cette jalousie est douce, presque naïve. Mais elle grandit avec le temps. Tu imagines la pierre comme un enfant mis de côté. On dit que, dans la Chine ancienne, l'importance de chaque chose dépendait de sa fonction. Les paysans nourrissaient, les lettrés gouvernaient, les soldats protégeaient. Même les objets avaient une place. Mais cette pierre, elle n'en a pas. Elle est inutile. Et c'est ça qui la fait souffrir. Un fait intéressant, dans certaines régions de Chine, les gens adoraient des pierres particulières. Ils croyaient qu'elles pouvaient protéger une maison ou apporter la chance. La pierre du récit, elle, n'a pas eu cette chance. Personne ne l'adore, personne ne la touche. Elle reste sur son rocher, brillante seulement pour elle-même. Les années deviennent des siècles. 1000 ans, 2000 ans, 10 000 ans. Tu vois les montagnes changer, l'eau creuser des vallées, les forêts pousser et mourir. Tu vois des peuples apparaître, disparaître. Mais la pierre reste identique. Petite, claire, obstinée. Elle commence à rêver. Elle se dit, et si je pouvais être comme eux? Comme ces hommes qui rient, qui pleurent, qui aiment, qui se disputent pour un repas ou une chanson. Ses rêves sont comme de petites fenêtres. Elle voit des familles autour d'un feu. Elle entend un enfant chanter. Elle goûte un fruit imaginaire. Elle marche dans un champ. Puis elle se réveille. Toujours pierre. Toujours immobile. Les historiens discutent encore aujourd'hui. Est-ce que ce passage du roman est une métaphore bouddhiste, taoïste ou simplement poétique? Certains disent que c'est une leçon sur la vanité du monde. Même une pierre peut désirer, mais ce désir est illusion. D'autres pensent que c'est une invitation à imaginer que tout a une âme. Toi, ce soir, tu ne cherches pas à trancher. Tu laisses les voix des savants discuter, pendant que tu écoutes seulement le silence de la montagne. Le silence n'est pas vide. Tu entends des oiseaux au loin. Tu entends des insectes le soir. Tu entends la neige tomber sans bruit. Et dans ce silence, tu ressens la pierre. Tu comprends sa solitude. Elle n'est pas triste comme un humain. Elle est triste comme une étoile qui veut briller ailleurs. Une petite pensée drôle arrive. Si la pierre pouvait écrire, son journal ferait des millions de pages. Jour 4530, encore de la pluie. Jour 9000, toujours de la pluie. Jour 12000, je m'ennuie. Tu souris doucement. Même une pierre peut avoir de l'humour, non? Tu restes près d'elle. La nuit avance. Les étoiles brillent. Et tu sens que quelque chose va changer bientôt. La pierre n'a pas attendu 10 000 ans pour rien. Elle ne le sait pas encore, mais son rêve est sur le point de s'ouvrir. La pierre continue d'attendre. Le temps, pour elle, n'est pas une ligne, mais un cercle qui revient toujours. Le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Encore et encore. Tu la vois sous la pluie de printemps, entourée d'herbes nouvelles. Tu la vois sous le soleil de l'été, brûlante comme une braise.
Tu la vois sous les feuilles rouges de l'automne, presque cachée sous un tapis. Tu la vois sous la neige d'hiver, couverte comme un vieil oreiller oublié dans un grenier. Et toujours, elle reste immobile, mais vivante. Tu sens qu'elle s'imprègne de chaque saison. La douceur de la brise, la chaleur du feu, l'odeur des feuilles mortes, le silence glacé. Tout devient mémoire, tout devient attente. La pierre rêve de partager ses sensations. Elle voudrait tendre la main comme un humain, prendre une tasse de thé chaud en hiver, marcher pieds nus sur l'herbe en été. Mais ses rêves restent enfermés en elle, comme une musique qui ne sort pas de l'instrument. Un fait historique te traverse l'esprit. Dans la culture chinoise, le jade n'est pas une simple pierre. Depuis des milliers d'années, il symbolise la pureté, la noblesse, l'immortalité. On l'utilisait dans les tombes impériales, dans les cérémonies, dans les bijoux. Cette petite pierre brillante, oubliée par Nuwa, contient déjà ce symbole. Elle attend de devenir quelque chose de plus grand. Mais elle ne le sait pas encore. Tu souris à une idée curieuse. Et si cette pierre avait appris toutes les langues des oiseaux et des insectes, simplement parce qu'elle les a entendus chanter pendant des milliers d'années? Tu imagines un caillou qui corrige les rossignols. Non, la note est trop haute. Ça paraît ridicule, mais après 10 000 ans, il faut bien trouver une occupation. Pourtant, malgré ses rêves et ses fantaisies, la pierre ressent toujours un manque. Elle veut être vue. Elle veut être aimée. Elle veut exister autrement que comme un simple morceau de roche sur une montagne. Chaque fois qu'un voyageur passe au loin, la pierre espère. Mais personne ne la regarde. Pas encore. Les débats continuent parmi les spécialistes modernes. Est-ce que cette histoire de pierre est une allégorie de la condition humaine? Certains disent oui. Nous sommes tous des pierres qui rêvent d'être autre chose. D'autres pensent que c'est une critique de la société impériale, où chacun cherche une place et une reconnaissance. Historien Stiar Gueder, le roman voulait donner une leçon spirituelle ou seulement un décor magique pour commencer l'histoire. Toi, tu observes. Tu entends le vent qui souffle autour d'elle, comme un chant éternel. Tu sens la patience qui s'accumule. Et tu sais qu'un jour, cette attente trouvera une réponse. Une rencontre. Un changement. Quelque chose approche, comme un pas lointain qui résonne déjà dans le silence. La pierre tremble légèrement. Est-ce le vent? Est-ce une illusion? Tu n'es pas sûr. Mais tu sais qu'après tant de siècles de solitude, elle ne peut plus rester seulement un caillou oublié. Le destin s'approche, doucement, comme une silhouette qui monte la montagne. La pierre continue de rêver. Ses rêves deviennent plus clairs, presque comme des visions. Tu la vois fermer ses yeux invisibles et entrer dans un autre monde. Dans ce monde, elle n'est plus un simple caillou. Elle marche. Oui, elle marche sur 2 jambes humaines. Elle sent le sol chaud sous ses pieds. Elle respire l'air frais du matin. Elle découvre que le souffle gonfle sa poitrine et qu'un cœur bat dans son corps. Elle avance dans un village. Des enfants jouent, rient, courent après un chien. La pierre rêve qu'elle aussi rit, que sa voix est légère comme une cloche. Elle touche une jarre d'eau et l'eau est froide sur sa main. Elle goûte un fruit. C'est sucré, juteux, délicieux. Tu sens sa surprise, comme si chaque détail du monde était une fête. Puis elle rêve encore. Elle se voit pleurer. Ses larmes roulent sur ses joues. Pourquoi pleure-t-elle? Elle ne sait pas. Peut-être parce que la vie humaine contient toujours un mélange de joie et de tristesse. Et même dans ses rêves, la pierre veut tout connaître, même la douleur. Un fait historique traverse ton esprit. Dans la Chine des lettrés, on disait que vivre pleinement, c'était goûter toutes les émotions. Les poètes Tang écrivaient sur la joie, mais aussi sur la nostalgie et la tristesse. La pierre, dans ses visions, suit cette idée. Elle veut vivre chaque émotion comme une vérité. Un détail curieux aussi. Certaines légendes chinoises racontent que des objets pouvaient se transformer en êtres humains après 1000 ans.
Des renards devenaient des femmes, des arbres devenaient des sages. Alors, pourquoi pas une pierre? Peut-être que ces rêves ne sont pas seulement des rêves. Peut-être qu'ils annoncent déjà sa métamorphose. La pierre continue de rêver. Elle s'imagine amoureuse. Elle voit un regard tendre, une main qu'elle tient dans la sienne. Elle entend un poème chuchoté au clair de lune. Elle sent la chaleur d'un autre cœur près du sien. Ses sensations sont douces, et toi, tu souris. Même une pierre peut rêver d'amour. Mais à chaque fois, elle se réveille. Elle ouvre les yeux et se retrouve encore sur la montagne, immobile, froide, seule. Le vent souffle, la pluie tombe, et elle soupire. Les rêves ne suffisent pas. Elle veut plus que des images. Elle veut la réalité. Les spécialistes discutent encore. Est-ce que ces rêves représentent la condition humaine, toujours en quête de plus, jamais satisfaite? Ou est-ce simplement une image poétique pour introduire un roman de passion et de désir? Historien Stiard Weder, l'auteur voulait critiquer la société ou seulement ouvrir une belle histoire? Tu restes à côté de la pierre. Tu sens ses rêves comme des nuages qui passent. Tu comprends qu'elle est prête. Elle a attendu trop longtemps. Elle a trop rêvé. Maintenant, il faut que quelque chose arrive. Une rencontre, un signe, un changement. Et tu sens que ce moment approche. Le destin est en chemin, même si la pierre ne le voit pas encore. Un jour, après tant d'années, la montagne n'est plus silencieuse. Tu entends des pas lourds comme ceux des paysans, pas rapides comme ceux des chasseurs. Non, ce sont des pas calmes, réguliers, presque méditatifs. Tu lèves les yeux et tu vois deux silhouettes approcher. Deux moines. Leurs habits flottent doucement dans le vent. L'un a la tête rasée, l'autre porte de longs cheveux attachés. Ils marchent sans hâte, comme si chaque pas était une réponse à une question. Tu t'approches pour mieux entendre. L'un parle avec une voix douce. Le monde est plein de souffrances. Mais chaque chose suit son destin. L'autre répond avec un petit sourire. Et pourtant, il y a des illusions qui valent la peine d'être vécues. Tu comprends que l'un est bouddhiste et l'autre est taoïste. Le bouddhiste parle de détachement, de libération, d'extinction du désir. Le taoïste parle d'harmonie, de nature, de suivre le flux de la vie. Tu écoutes, et c'est comme deux musiques différentes qui jouent en même temps, mais qui s'accordent malgré tout. Ils s'arrêtent devant la pierre. Elle brille faiblement, comme si elle avait attendu ce moment depuis toujours. Les moines se regardent. Voilà une pierre étrange, dit le bouddhiste. Elle n'est pas ordinaire. Le taoïste hoche la tête. Elle a une lumière intérieure. Elle veut quelque chose. La pierre, surprise, sent qu'on parle enfin d'elle. Après des milliers d'années de silence, quelqu'un l'a remarqué. Tu ressens son excitation. C'est comme un cœur qui bat plus vite. Un fait historique. Dans la Chine impériale, les moines bouddhistes et taoïstes n'étaient pas seulement des religieux. Ils étaient aussi des voyageurs, des médecins, des philosophes. Ils écrivaient, enseignaient, et parfois, ils discutaient entre eux, mélangeant leurs idées. Ici, la rencontre de ces deux traditions autour d'une pierre magique n'est pas seulement une fiction. Elle reflète aussi cette réalité de dialogue spirituel. Un détail curieux. Certains taoïstes croyaient que les pierres pouvaient contenir de l'énergie cosmique. Ils les utilisaient dans des élixirs, pensant qu'elles donnaient l'immortalité. Peut-être que ces deux moines voient en cette pierre quelque chose de rare, un signe du ciel. Ils s'asseyent à côté. Le bouddhiste ferme les yeux, comme pour écouter l'âme de la pierre. Le taoïste sourit et dit, « Elle rêve. Elle veut descendre parmi les hommes. » Le bouddhiste soupire, « C'est dangereux. Le monde humain est plein de souffrances. » La pierre tremble. Elle voudrait répondre. Elle voudrait crier. « Oui, je rêve. Je veux sentir la joie et la douleur. Je veux vivre comme eux. » Mais aucun son ne sort.
seulement une lumière plus forte, comme un appel silencieux. Les historiens débattent encore. Est-ce que cette scène doit être lue comme une métaphore religieuse, un dialogue entre deux traditions de pensée, ou comme une simple préparation à l'histoire d'amour et de destin qui va suivre? Historien Stiart Weder, l'auteur voulait enseigner une leçon ou simplement installer un cadre mystique. Toi, tu restes là, témoin. Le vent souffle autour de la montagne. Les moines observent la pierre. Et tu sais que la rencontre que la pierre attendait depuis des millénaires vient enfin de commencer. Les deux moines restent assis près de la pierre. Le silence dure un moment, mais ce n'est pas un silence vide. C'est un silence plein d'écoute. Tu sens que la pierre rassemble son courage invisible. Puis, comme un souffle qui sort de l'air lui-même, une voix s'élève. Ce n'est pas un son fort, mais les moines l'entendent. Et toi aussi. La pierre parle. Elle dit, « J'ai attendu des siècles. J'ai vu la pluie, la neige, le soleil, les étoiles. Mais je n'ai jamais connu la vie des hommes. Je voudrais descendre parmi eux. Je voudrais rire, pleurer, aimer. Je voudrais sentir un cœur battre en moi. » Le bouddhiste ouvre les yeux. Son regard est calme, mais sérieux. Petite pierre, tu demandes un chemin difficile. Le monde humain n'est pas seulement joie. Il est aussi souffrance, attachement, illusion. Tu risques de connaître plus de douleur que de bonheur. Le taoïste sourit, un peu moqueur. Mais n'est-ce pas ça, l'expérience? Une vie sans douleur serait une vie sans profondeur. Il regarde la pierre et ajoute, « Tu as attendu trop longtemps. Tu as droit à ton rêve. » La pierre tremble, sa lumière devient plus vive. Elle dit, « Même si je dois souffrir, je veux essayer. Je ne veux plus rester inutile. » Un fait historique, dans la pensée bouddhiste, l'attachement est vu comme la source de la souffrance. Mais dans la pensée taoïste, suivre le flux naturel, même avec ses peines, peut être une voie de sagesse. Cette scène reflète bien cette tension entre deux philosophies qui, dans la Chine impériale, coexistaient souvent. Un détail amusant. Certains textes taoïstes racontent que des pierres magiques pouvaient contenir l'âme d'êtres célestes punis. Ces pierres pouvaient parler ou se transformer. Alors, une pierre qui fait une prière, ce n'était pas si étrange pour les lecteurs de l'époque. Le bouddhiste soupire. Si tu veux vraiment descendre, nous ne pouvons pas t'arrêter. Mais souviens-toi, tu connaîtras l'amour, oui, mais aussi la perte. Tu connaîtras la beauté, oui, mais aussi la faim. Le taoïste est doucement. Laisse-la vivre. Même une illusion a sa valeur. Les historiens discutent encore. Est-ce que ce passage est une critique cachée du désir humain? Ou est-ce une invitation à accepter la vie telle qu'elle est, avec ses contradictions? Historien Stiart Weder, l'auteur, voulait donner une leçon morale ou simplement peindre le drame à venir. Tu observes la pierre. Elle n'hésite plus. Elle brille comme une petite étoile posée sur la terre. Et tu comprends que sa décision est prise. Elle va quitter sa montagne. Elle va entrer dans l'histoire des hommes. La lumière de la pierre devient si forte que tu dois presque fermer les yeux. Elle n'est plus seulement une pierre posée sur une montagne. Elle commence à changer. Elle rétrécit, elle s'arrondit, elle prend une forme nouvelle. Tu entends comme un petit chant, doux et mystérieux, qui accompagne cette métamorphose. Quand tu regardes de nouveau, ce n'est plus un caillou. C'est un morceau de jade, transparent, pur, brillant comme une goutte d'eau figée. Les deux moines se penchent. Le taoïste sourit. Voilà, elle a trouvé sa nouvelle forme. Elle est prête. Le bouddhiste hoche la tête. Le jade est précieux. Mais attention, sa beauté apportera aussi des épreuves. Tu prends un instant pour réfléchir. Dans la Chine ancienne, le jade avait une importance immense. On disait qu'il représentait la vertu, la pureté, l'immortalité. Les empereurs portaient du jade.
On plaçait du jade dans les tombes pour protéger l'âme. Un objet de jade n'était jamais seulement décoratif. C'était un symbole de destin. Et maintenant, cette pierre est devenue exactement ça, un symbole vivant. Un détail curieux. Certains anciens croyaient que le jade pouvait chanter. Oui, chanter. Si on frappait un jade parfait, il produisait un son clair, comme une cloche. Alors, peut-être que la petite mélodie que tu as entendue au moment de la transformation était réelle. Le jade repose dans les mains du taoïste. Il le soulève doucement, comme si c'était un enfant. Le jade brille faiblement, comme pour dire merci. Mais tu sens aussi une impatience. Il ne veut pas rester un bijou. Il veut vivre, marcher, sentir. Le bouddhiste dit, nous devons l'emporter. Elle trouvera son chemin dans le monde des hommes. Le taoïste rit. Oui, et ce sera sûrement une aventure pleine de surprises. Historien Stiar Weder, cette transformation en jade est une métaphore directe de la condition humaine. Est-ce l'idée que chaque personne naît avec un désir profond, une étincelle unique? Ou bien est-ce une critique, une manière de dire que nos désirs nous piègent? Les débats continuent, mais toi, tu regardes seulement le jade qui brille et tu sens que l'histoire avance. Tu entends le vent autour de la montagne. Tu vois les moines qui se lèvent avec le jade dans leurs mains. Et tu comprends, le voyage commence. Le jade va quitter la montagne, quitter la solitude. Il va entrer dans le monde des hommes. Et toi, tu es prêt à le suivre. Les deux moines quittent la montagne. Tu avances avec eux. Le jade brille doucement dans leurs mains, comme une petite lampe qui ne s'éteint jamais. Le chemin est long, plein de pierres, de rivières, de collines. Mais les moines marchent sans fatigue. Chaque pas est calme, chaque respiration est posée. Toi, tu sens presque que la terre elle-même leur ouvre un passage. Vous traversez une rivière large. L'eau est claire, fraîche, mais le courant est fort. Le taoïste rit. Pas de souci, l'eau aime toujours jouer. Il marche sans hésiter, et ses pieds semblent glisser sur la surface. Le bouddhiste avance lentement, concentré, comme s'il priait à chaque pas. Le jade, dans leurs mains, capte la lumière du soleil et projette des reflets verts et bleus sur l'eau. C'est beau, presque magique. Un fait historique, dans la Chine impériale, le voyage était souvent très long. Pour traverser seulement une province, il fallait parfois des semaines. Les routes n'étaient pas droites comme aujourd'hui, mais pleines de virages, de montagnes, de dangers. Ce détail rend le voyage des moines encore plus symbolique. Ils marchent à travers un monde immense, guidés seulement par le destin de la petite pierre devenue jade. Un détail amusant. Certains voyageurs chinois portaient toujours avec eux du thé, même en pleine montagne. Ils disaient que sans thé, le voyage était impossible. Alors, tu peux imaginer le taoïste sortir une petite théière de sa manche et dire « Bon, faisons une pause. » Le jade brille toujours. Tu sens ce qu'il observe. Comme un enfant curieux qui découvre pour la première fois la rivière, la forêt, les collines. Il ne peut pas encore parler, mais il regarde. Et dans cette lumière, tu vois ses rêves se remplir de nouvelles images. Vous montez ensuite une autre montagne. Le vent souffle fort, presque comme un chant. Les moines ne s'arrêtent pas. Le bouddhiste dit, le vent teste notre patience. Le taoïste sourit, ou peut-être qu'il nous encourage. Encore une fois, deux visions différentes, mais les deux vraies. Les historiens débattent encore. Est-ce que ce voyage représente une marche spirituelle, une initiation bouddhiste et taoïste? Ou est-ce seulement un décor poétique pour introduire la maison où naîtra le héros? Historien Stiar Weder, l'auteur, voulait enseigner une leçon mystique ou simplement poser l'ambiance. Toi, tu continues d'avancer. Tu sens la fatigue, mais aussi la beauté du chemin. Le jade est là, lumineux, fragile, impatient. Et tu sais qu'à la fin de ce long voyage,
une rencontre nouvelle l'attend. Une grande maison, une grande famille, un destin étrange. Après ce long voyage à travers les montagnes et les rivières, les deux moines arrivent enfin devant une grande demeure. Tu lèves les yeux et tu vois des murs rouges, des toits recouverts de tuiles vernissées qui brillent au soleil. Les portes sont immenses, décorées avec des lions de pierre. Des serviteurs vont et viennent, portant des plateaux de thé, des rouleaux de soie, des lanternes colorées. C'est la maison d'une grande famille noble. Le jade brille dans les mains du taoïste, comme s'il savait que c'est ici que son destin l'attend. Tu entends déjà des bruits à l'intérieur, des rires, des discussions, le son léger d'une flûte. Tout respire la richesse et l'ordre. Mais derrière cette beauté, tu sens aussi une tension. Une maison grande comme celle-ci cache toujours des secrets, des rivalités, des regards silencieux. Tu entres avec eux. Dans une chambre décorée avec soin, une femme noble crie de douleur. Elle est en train d'accoucher. Autour d'elle, des servantes courent, apportent de l'eau chaude, essuient son front. Le bouddhiste ferme les yeux, comme s'il récitait un sutra. Le taoïste lève le jade. La lumière se répand dans la pièce. Et à ce moment précis, le cri d'un bébé retentit. Tu regardes, c'est un petit garçon. Mais il n'est pas comme les autres. Dans sa bouche, entre ses lèvres minuscules, brille une chose étrange. Le jade. Oui, le jade est entré dans sa vie dès la naissance. Comme si le ciel lui-même avait décidé que cet enfant et cette pierre ne feraient qu'un. Un fait historique. Dans la société chinoise, on croyait souvent aux signes extraordinaires liés à la naissance. Un enfant qui naît avec une marque spéciale, une lumière étrange ou un objet sacré était vu comme quelqu'un avec un destin exceptionnel. Cet enfant, dès son premier souffle, porte un symbole de rêve et de mystère. Un détail curieux. Certaines familles nobles engageaient des astrologues pour analyser l'heure exacte de naissance d'un bébé. On disait que la position des étoiles décidait de son avenir. On peut imaginer qu'ici, les astrologues auraient couru pour vérifier ce que signifie la présence d'un jade magique dans la bouche d'un nouveau-né. La mère, fatiguée mais émue, serre le bébé contre elle. Le père regarde avec fierté, mais aussi avec inquiétude. Il sait qu'un signe aussi étrange peut être une bénédiction ou une malédiction. Les servantes murmurent. Certaines disent « c'est un enfant béni ». D'autres chuchotent « cela apportera peut-être des ennuis ». Les historiens discutent encore. Est-ce que ce passage est un simple élément poétique, ou bien une critique subtile de la société aristocratique, où tout doit avoir un sens, même les choses les plus étranges? Historien Stiard Weder, l'auteur voulait montrer un miracle ou préparer une tragédie. Tu observes l'enfant. Ses yeux s'ouvrent à peine. Sa respiration est fragile, mais déjà, on sent une énergie particulière. Le jade dans sa bouche brille doucement, comme une promesse, mais aussi comme une énigme. Tu comprends que son destin sera lié à des rêves, à des illusions, et peut-être à des douleurs profondes. La maison continue de vibrer avec des chants de fête. Mais toi, tu sens qu'au-delà de cette joie, une ombre plane déjà. L'histoire de l'enfant et du jade commence. Et elle sera grande, belle, mais aussi pleine de larmes. La maison noble résonne encore du cri du nouveau-né. Le jade, posé contre ses lèvres, brille comme une petite étoile. Tu observes la scène et tu sens que ce n'est pas une simple naissance. C'est le début d'un grand sauge. Le bouddhiste et le taoïste se regardent en silence. Le premier murmure « son destin sera lourd ». Le second sourit « mais il vivra ». Et vivre est déjà un miracle. Le bébé s'apaise. Ses petits doigts s'ouvrent et se ferment comme pour attraper quelque chose d'invisible. Les servantes rient doucement. La mère ferme les yeux, épuisée mais heureuse. Le père ordonne qu'on note l'heure exacte. Dans une maison comme celle-ci, rien n'est laissé au hasard. Même le souffle du nouveau-né devient un signe.
Tu te promènes dans la grande demeure. Tu vois des couloirs décorés de lanternes rouges, des paravents peints avec des paysages de montagnes et de rivières, des jardins avec des étangs où nagent des carpes dorées. Tout respire la richesse et la gloire. Mais tu sais, derrière cette façade, que la vie de cet enfant ne sera pas simple. Un fait historique, dans la dynastie Qing, à l'époque de l'auteur Cao Xueqin, les grandes familles vivaient dans un luxe impressionnant. Mais souvent, derrière cette apparence brillante, il y avait des dettes, des intrigues et parfois même des chutes brutales. Ce roman, dès son premier chapitre, laisse sentir cette fragilité. Un détail curieux. Certains croyaient que si un enfant mordait un objet à la naissance, c'était un signe de caractère fort, peut-être même têtu. Ici, l'enfant mord le jade, et cela annonce une vie où la passion et la douleur seront inséparables. Les murmures continuent dans la maison. Cet enfant apportera la gloire. Non, il apportera des malheurs. C'est un signe du ciel. Mais lequel? Toi, tu écoutes. Tu comprends que le jade n'a pas seulement donné un éclat à sa naissance. Il a ouvert une porte vers un rêve immense, un rêve où l'amour, l'illusion, la beauté et la perte seront liées. Historien Stiar Gueder, ce jade est une simple invention poétique, une métaphore de l'âme humaine, ou une critique subtile du destin imposé par la société. Mais toi, tu ne cherches pas à décider. Tu laisses ton esprit flotter. Tu te dis, oui, c'est un rêve, et je suis invité à entrer. La nuit tombe sur la maison noble. Les lanternes s'allument une par une, projetant des reflets chauds sur les murs rouges. Le bébé dort, le jade toujours près de lui. Le silence s'installe, mais ce n'est pas un silence vide. C'est un silence qui annonce une longue histoire. Une histoire d'illusion, de désir, de chute, de souvenirs. Tu sens la fatigue dans ton corps. Tes paupières deviennent lourdes. La pierre, devenue jade, a trouvé un enfant. L'enfant, devenu symbole, a trouvé son destin. Et toi, tu as trouvé un chemin vers le sommeil. Respire doucement maintenant. Laisse l'image de cette grande maison s'éloigner, comme une barque qui glisse sur une rivière tranquille. Les bruits s'atténuent. Les lanternes s'éteignent une à une. Le jade ne brille plus qu'un peu, comme une veilleuse posée dans un coin de ton esprit. Les jardins disparaissent dans la nuit. Les voix des servantes se dissolvent. Les pas des moines s'effacent dans le vent. Il ne reste que la respiration paisible de l'enfant, un souffle léger qui te guide vers tes propres rêves. Tu sens ton corps devenir lourd, mais ton esprit reste léger. Tes pensées flottent doucement, comme des nuages d'été. Elles ne s'accrochent pas. Elles passent, elles glissent. Elles se perdent dans le ciel intérieur de ton sommeil. La pierre a attendu des siècles. Toi, tu n'as qu'à attendre quelques secondes. Le sommeil vient à toi sans effort. Il n'y a pas de peur, pas de tension. Seulement une route douce, lumineuse, qui t'emporte loin. Ferme les yeux. Écoute ton souffle. Sens la paix s'installer dans chaque muscle, dans chaque idée. Tout devient simple. Tout devient calme. Et quand tu rêves, peut-être que tu verras encore cette pierre, ce jade, cet enfant. Ou peut-être que tu ne verras rien, et ce sera très bien aussi. Car le rêve, comme la vie, est parfois mystérieux, parfois clair, mais toujours précieux. Bonne nuit.